Salut à tous, bienvenue sur Saiyan Adventures. Alors aujourd'hui, voilà, petit unboxing, hein. Désolé, on a une petite semaine de flottement. Parce que bon, on n'est pas tout le temps chez nous. Hein. Donc aujourd'hui, petit unboxing. C'est sorti il y a deux semaines, je pense, à peu près, ouais. Donc c'est la collection Banpresto Figure Colosseum. Donc là, c'est la Trunks, donc c'est la Shining Edition, la Shining Color. Donc elle a une espèce d'effet 2D avec de la brillance, vous verrez ça dans la vidéo. Et les photos à la fin de la vidéo, tout simplement. La boîte est toute petite, hein. Franchement la boîte fait la taille d'une main, grosso modo, je sais pas si vous pouvez voir bien. J'ai acheté ça donc chez notre ami de Geek World qui les vend, donc je le remercie. Donc ça coûte 46 € grosso modo donc, dans le magasin. Donc n'oubliez pas que vous avez 7% donc, de remise en utilisant le code Saiyan Adventures. Donc ça, on va vous le faire apparaître. Ou alors c'est dans la description tout simplement. Regardez la description de la vidéo. Regardez toujours les descriptions de la vidéo. Hein. Donc vous avez le nom du magasin, le téléphone, l'adresse et le code exact donc à copier au cas où si vous voulez faire une commande chez lui. Donc voilà, donc on va revenir donc, sur cette petite Trunks qui est franchement pas mal hein, pour l'avoir vu. Donc déjà la boîte comme vous pouvez voir, hein, donc un petit transparent devant. Alors le petit transparent devant, ils sont gentils, mais on voit quasiment pas la figurine. Hein, donc je sais pas si vous vous en rendez pas compte, mais même moi je la vois quasiment pas. Donc voilà, donc sur les côtés, hein, donc des illustrations en japonais, donc qui racontent grosso modo l'histoire de la figurine. Donc derrière, bon, le standard, sur le côté des illustrations de Trunks, le dessus pareil, dessous Dragon Ball Z. Voilà, donc derrière il y a le prix, hein, c'est interdit aux moins de 15 ans, faites pas les cons. Donc on va vous ouvrir ça, le couteau Zlatan, hop, toujours utile. Hein. Alors, à quoi ça ressemble, comment ça se présente? Voilà. Donc comme tous les cartons, hein, petit carton de surprotection sur le dessus, boîte en plastique, hop, on sort ça. L'intérieur de la boîte... ça représente pas trop du Trunks, hein. Ça fait un peu... il y a une espèce de temple, donc je sais pas si vous y voyez bien, une espèce de dessin de temple à l'intérieur, je vois pas le rapport avec Trunks, mais c'est pas grave. Donc on remet ça comme ça, donc on va juste la sortir du plastique, il n'y a pas de scotch, non il n'y a pas de scotch, donc on va sortir ça direct, et hop, ah il y a l'épée sur le côté là, donc on va déjà juste la sortir. La petite épée, hop. L'épée et le fourreau. Alors, on va essayer de la sortir sans tout péter. Ce serait une réussite. Alors, bon, on va déjà vite devoir faire des petits trous là sur les côtés. Tac. Donc, l'épée et le fourreau. Non, non, c'est le socle. Donc, le socle qui est là. Et la sword. Donc, c'est juste le bout en fait, hein, le bout de l'épée. Qui est ici. Alors le dessous de l'épée qui est complètement noir, je vais vous montrer ça, c'est assez spécial. Mais vous saurez pourquoi. Voilà, bon, attendez, on va enlever ce scotch parce que c'est franchement dégueulasse, ça colle de partout, c'est affreux. Je vous le laisse là. Ok, tac. Donc, allez, on sort le Trunks. Le petit socle transparent. Museum Culture volume 4. Museum Culture. Museum Collection. Museum Colosseo. Voilà. Et le Trunks. On dit parfois des conneries, hein, mais vu qu'on tourne tout en une fois et on n'aime pas de faire des cuts, tout simplement, parce que ça rend la vidéo plus vraie. Donc parfois des conneries, hein, généralement on se reprend quand on remate la vidéo, ou quand on nous le fait remarquer. Ça arrive qu'on dise des conneries, hein. On est des humains après tout, donc voilà, et heureusement. On ne se prétend pas des grands sages, des grands Manitou, hein. Justement, c'est ça qui est bien. Alors la petite boîte, elle est ici, donc le petit Trunks. Donc déjà, j'ai juste le regarder. Donc franchement, ouais, il a un petit effet assez sympa sur lui, hein. Donc c'est hyper différent des Manga Dimension. Mais il a un effet un peu dessiné 2D, donc là je vais lui mettre l'épée. Donc il a l'épée, le dessous qui est complètement noir, donc, comme si vous pouvez le voir. Il a le dessous de l'épée qui est noir et le dessus, donc qui a les reflets argentés.
Donc le dessous noir va dessous, hein, j'imagine, parce que sinon c'est juste ultra moche. Donc voilà, c'est comme ça. Le trunks, il a le petit socle qui lui rentre dans les fesses. Comme d'habitude, de toute façon, ça leur rentre toujours dans des parties un peu bizarres, les pauvres. Pour ça, ils ont vraiment pas de bol. Alors, comment elle va? Elle va comme ça. Ok, bon. Elle est assez rigide, hein. Elle est assez chouette. Le socle est assez bien foutu encore, donc là, pour la tige. Voilà, et franchement... Donc le petit logo Capsule Corps, les cheveux dans le vent, donc les cheveux dans le vent, la position, donc il y a la position dynamique de Trunks qui est en train de sauter en avant avec les cheveux donc qui partent sur l'arrière. Il maintient l'épée à deux mains, les deux mains sont assez bien foutues, franchement encore, hein, honnêtement. L'épée qui est hyper stylée, dessous qui est complètement noir, donc faut pas la regarder dessous parce que c'est juste affreux, hein. Mais sur le dessus c'est hyper joli, donc il y a le reflet, je ne sais pas si vous voyez, donc vous verrez de toute façon après dans la vidéo, hein, les photos. Le reflet de l'épée qui se reflète sur son pantalon. Donc franchement l'idée est vraiment cool. Donc le fourreau dans le dos avec un petit effet dessus. Ouais non franchement la veste qui se relève donc sur l'arrière. Donc le fait qu'il saute, on va dire qu'il est en train de redescendre. Donc la veste qui se soulève, les bottes à Trunks, hein, le pantalon, les bottes à Trunks. Le dessous des bottes qui est bien foutu, la position des pieds. Non il y a un... Voilà, franchement une petite comme ça, elle est pas très grande, hein. Ils lui ont même fait la montre, ils lui ont même fait une montre. Alors franchement, le niveau de détail, le chapeau, rien à dire. Ils lui ont même fait une petite montre, franchement, c'est vraiment chouette. Alors le niveau de détail, il n'y a pas beaucoup de figurines hein, qui arrivent à avoir des détails assez poussés comme ça sur au niveau de la peinture, au niveau niveau de détail des peintures et détail du personnage. Il y a quand même pas mal de choses vraiment bien foutues hein, sur cette figurine. Je vous laisse regarder, hein, donc le regard est bien badass, hein, on sent que... Ça c'est quoi? C'est contre Freezer il me semble cette scène, pas que je vous dise des conneries, hein. Il me semble c'est quand il arrive sur contre Freezer. Et franchement, alors elle est pas très grande, hein. Ça fait la taille, ouais. Ça fait une quinzaine, 20 cm, même pas, 15 cm. Et c'est vraiment joli, moi je la trouve vraiment belle. Elle est pas très grande, mais elle vaut vraiment la peine. Donc je ne sais pas à quoi ressemble l'édition normale, mais en tout cas la Shining Color est vraiment stylée. Je la trouve vraiment chouette. Il y a beaucoup de noir, donc tout le dessous des habits est vraiment noir en fait, comme si la lumière était vraiment dessus et puis il y a les ombres sous le dessous du personnage. Et elle est vraiment stylée. Comme je vous l'ai dit, comme si vous suivez les vidéos, vous devez le savoir. Je suis pas très fan. Mon petit rototo. Je suis pas très fan des figurines qui sont en suspension, donc tout simplement qui touchent pas le sol en fait, les personnages qui sont en l'air. Style la Gogeta SSJ4, vous avez pu voir la dernière fois. J'ai un peu de mal. Et par contre celle-là, elle est vraiment belle. Là, j'ai rien à dire. Déjà rien que le socle et la tige, c'est hyper fin. Quand on regarde la figurine de face, elle est hyper fine. C'est hyper fin, c'est bien foutu, c'est pas un truc dégueulasse. Elle a encore... Mais même la tige est assez stylée. Donc je vous laisse regarder les photos les amis. N'oubliez pas, hein, Geek World à Annemasse, donc le code Cyan Adventures pour avoir 7% de rabais. Le patron, c'est un pote, il est extra. Un petit coucou à un petit Théo que j'ai rencontré dans le magasin là-bas. Ça m'a fait super plaisir de le rencontrer. Voilà, donc il se reconnaîtra. Et sur ce les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne continuation et regardez bien la vidéo. Ciao ciao.